tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris. C'est une catégorie de vidéos que j'adore faire. Je vous parle un petit peu des trucs random, mais qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps, donc c'est parti. Premièrement, je vais vous parler d'un favori que je n'ai pas là sous la main puisqu'il s'agit des chaussures de mon fils. Je lui ai acheté en fait des Blundstone. J'avais envie de trouver pour mon fils des chaussures de ville et c'était assez difficile de trouver des Chelsea Boots parce que à chaque fois que j'essayais des paires, j'avais toujours des trucs qui faisaient très mariage, très fancy et franchement j'avais pas du tout envie de ça pour mon fils. Je voulais que ça fasse un peu plus roots on va dire, et même lui en fait. J'avais eu un peu peur aussi parce que j'en avais parlé du coup dans ma vidéo wishlist et il y avait quelqu'un qui m'avait dit écoute c'est pas du tout confortable, je te les conseille pas du tout, ou il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait dit, ou peut-être la même personne je me souviens plus, qui m'avait dit que ça tenait pas bien sur la durée etc et que ça valait pas le prix en fait. Je suis tombée sur une promo, je sais pas sur quel site, et j'ai fait bon, on tente, on verra bien. Mon fils les a essayés, il a tout de suite adoré. La majeure partie du temps, mon fils a un pantalon droit et donc du coup, le pantalon tombe juste au-dessus de la bottine. Les Blundstone, franchement, moi il les quitte pas, il adore. Déjà, ça s'enfile vite, donc il n'y a pas de je fais des lacets, je mets des scratchs, quoi que ce soit. Au niveau de la tenue, je peux pas vous les montrer parce qu'il est parti avec à l'école ce matin, mais elles sont un petit peu usées sur le bout. Mais c'est tout en fait. Et encore, je pense qu'un petit coup de cirage et ça ira bien. Elles sont pas comme neuves parce qu'il les a portées tout l'automne-hiver. Mais honnêtement, je pense que je pourrais les garder pour ma fille. Et ouais, je suis trop contente d'avoir acheté ça. On en parlait avec mon fils la dernière fois. Il m'a dit franchement elles sont trop bien. Je les aime trop ces chaussures, etc. J'ai dû les acheter en octobre-novembre. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, fin mars, début avril. Et elles sont franchement nickel quoi, donc moi je vous recommande à 100% cette marque. Avec mon chéri, juste avant qu'il s'en aille, on a regardé la série documentaire Beckham sur Netflix et j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvée très bien faite. J'avais très envie de la regarder parce que déjà je me suis dit, tous les deux à la regarder ensemble ça peut être sympa parce que mon chéri est pas mal fan de foot. Qui plus est, Beckham c'est vraiment notre génération, on a 33 ans et voilà, Beckham c'est un peu le joueur de notre époque quand on était petit. Voilà, c'est de la même lignée que tout ce qui est Zidane et compagnie. Je me souviens quand j'étais plus jeune, voire même petite, quand j'entendais, je parle vraiment dans mon entourage, parler de Beckham, c'était toujours péjoratif et je m'étais toujours dit mais pourquoi ce gars-là, les gens ne l'aiment pas? En tout cas, je parle vraiment de voilà les gens que je pouvais côtoyer petite. Et je pense que c'était l'image qui renvoyait de ce côté un peu sulfureux. C'était aussi, c'est ce qu'on apprend aussi dans le documentaire, dans les premiers à finalement vendre son image au-delà du foot. Et je trouvais ça hyper intéressant de le voir après coup parce que c'est vrai que petite c'est quelque chose qui m'a toujours marqué où je me suis dit mais pourquoi il est tant détesté alors que finalement personne le connaît vraiment comment il est dans la vie en fait. Et je me souviens que j'avais vraiment ce truc là sur Beckham. C'est pas que j'avais envie de me battre pour cet homme, mais je me disais purée c'est injuste en fait qu'on le traite comme ça alors que on le connaît pas vraiment en fait. Je m'étais toujours dit ça quand j'étais gamine. Donc quand j'ai vu la série sortir Beckham, je me suis dit oh cool. Qui plus est, sa femme on la connaît, Victoria Beckham, dont j'étais ultra fan en étant gamine encore une fois. Je sais pas, le fait que les deux se mettent ensemble pour moi c'était genre l'histoire d'amour parfaite entre guillemets. En tout cas voilà ce que j'en voyais de mes yeux de gamine quoi. Du coup je me suis dit franchement trop cool de voir ça avec mon amoureux d'aujourd'hui mais qui est également mon amoureux de gamine et franchement j'avais trop envie de voir cette série. J'ai adoré toute leur histoire, j'ai adoré voir aussi toute sa carrière sportive, les choix qu'il a pu prendre, pourquoi. C'est pas la même chose que ma vie à moi, puisque ma vie à moi est aussi foncièrement différente, mais je trouve qu'il y a quand même un truc assez similaire chez les familles de militaires que chez les familles de sportifs comme ça, où tu peux être loin pendant une saison de ta famille, que parfois tu dois faire des choix au détriment entre guillemets de ta famille, ou alors qu'on t'impose des choix et ouais, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même certaines similitudes. J'ai bien aimé me replonger entre guillemets dans mon enfance et de voir un petit peu le parcours de cet homme, des choix qu'il a dû faire dans sa vie pour en être là où il est aujourd'hui. On vieillit. Le temps passe très très vite. Ma fille a reçu à son anniversaire un
type toi. Donc c'est un petit stylo comme ça qui parle et en gros après vous avez un livre qui est associé. J'avais déjà vu passer le truc. Je m'étais pas forcément trop penchée sur le sujet ces dernières années, mais c'est vrai que mes enfants regardent très peu les écrans et sont toujours sur la Looney, etc. Je vous avoue que j'en ai parlé sur Instagram, même si ceci est un autre sujet, mais je suis grandement déçue par Flamme, qui est la deuxième en fait version Looney, mais pour les plus grands. Mon fils l'utilise pas autant que sa Looney et moi je suis franchement déçue du contenu quoi, donc je vous le recommande pas. À l'heure actuelle, Flamme, je vous le recommande pas du tout. Mais bon bref, pour les trajets, les choses comme ça, ils aiment bien avoir un lecteur audio et c'est vrai que ça change. Et bon, comme je vous dis, nous, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de dessin animé à la télé. Donc du coup, il faut forcément aussi trouver d'autres trucs qui peuvent les divertir, on va dire. Notamment, j'avais vu qu'il y avait J'apprends l'anglais, qui est à partir de 4 à 7 ans. Votre enfant va venir toucher le livre avec son stylo et à ce moment-là, ça va dire ce que c'est, ou alors avec son stylo il va venir toucher le son et ça va faire des petites musiques en fonction de là où il touche. Ma fille elle est à fond sur les continus en anglais là qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce livre. Les jeux par exemple, on va entendre en anglais tiens trouve 4 carrés rouges, et ben elle va devoir trouver 4 carrés rouges. Évidemment vous avez aussi la traduction en français, donc si votre enfant ne comprend pas, il a juste à appuyer sur le petit drapeau français. Ça permet aussi, quand on a un enfant qui ne sait pas encore lire comme ma fille par exemple, d'avoir certaines informations dans un livre à portée de main sans avoir à solliciter systématiquement ses parents ou son frère ou sa sœur par exemple. C'est assez pointu dans le sens où vous en avez sur par exemple l'univers des dinosaures. Et là ça va être très riche, très varié au niveau du contenu en fait. Là je vois notamment vous en avez en fonction des âges, donc vous avez une thématique sur les dinosaures de 4 à 7 ans, mais vous avez également une thématique de 7 à 11 ans, j'en sais rien. Mais grosso modo c'est hyper riche, hyper adapté en fonction de chaque âge et enfin moi c'est été clairement une révélation, les enfants adorent ça et là je pense que je vais leur offrir, je vais regarder pareil sur Vinted, vous en retrouvez plein après des bouquins. Ah j'ai ma poule qui a fait son œuf. Oui oui je viendrai voir ton œuf. Je jongle un petit peu à travers tous les thèmes, hein, tout est mélangé, mais écoutez, c'est en fonction de ce que j'attrape aussi. Souvent, en ce moment, on me demande ce que je porte comme rouge à lèvres. Alors, sachez que je ne porte pas de rouge à lèvres, et quand j'ai un truc sur les lèvres, depuis quelques mois, c'est ce Chanel. C'est un crayon, en fait, pour les lèvres, qui est en couleur rose naturelle 158, je vous mettrai quoi qu'il en soit, évidemment, dans la barre d'infos. Je l'ai acheté par hasard, il y avait une promo, en fait... je crois chez Nocibé, voilà, je devais acheter un truc là-bas et en fait en passant j'ai vu qu'il y avait une promo, j'ai testé, je me suis dit ah ça peut être pas mal. Donc d'un côté vous avez le crayon et d'ailleurs il va falloir que je taille un petit peu, et de l'autre vous avez un petit pinceau que je trouve pas dingue hein, au niveau application, on va pas se mentir. Au niveau de la tenue je le trouve très bien, c'est vrai que je trouve que la couleur elle est parfaite parce que elle fait quand même assez naturelle, en tout cas en fonction de la couleur de mes lèvres, de mon timbre de peau, etc. Elle fait très naturelle, très subtile, on dirait pas que j'ai mis un rouge à lèvres forcément, et en même temps ça vient colorer quand même les lèvres et les uniformiser, et voilà, je le mets pas tout le temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me demande quand je fais des stories sur Instagram mais qu'est-ce que c'est ton rouge à lèvres, c'est ça en fait, c'est juste ça. Et ce que j'aime bien faire, puisque là on était dans la période automne-hiver, je mettais juste un petit peu de baume à lèvres par dessus et puis voilà, c'est tout. Un jeu de société qu'on a reçu à Noël, c'est le Skyjo. Alors je trouve que niveau design ce jeu, ça fait kitsch à mort, mais alors je sais pas si c'est voulu, hein, s'il faut c'est voulu que ce soit kitsch, mais j'ai juste l'impression que... Bon, ils ont pas forcément fait appel à quelqu'un pour le design. Et alors je m'en excuse d'avance si c'est le cas, surtout si vous l'avez payé très très cher. Je pense pas que les créateurs du jeu passeront par là, mais bon, sait-on jamais. Mille excuses par avance, mais je trouve que vraiment le design il est pas dingue de ce jeu. Et je vous le dis parce que je pense que quand on voit le jeu de base, entre
les coloris, le fond comme ça un peu à l'ancienne, et alors la police, en fait la police, le côté comme ça 3D à l'ancienne, en tout cas il est pas hyper attrayant je trouve. Ma fille n'y joue pas encore, ils disent que c'est à partir de 8 ans mais pour être tout à fait honnête je pense qu'elle va pouvoir y jouer très bientôt là, enfin on n'a pas essayé mais je pense que facilement elle comprendra comment on joue à ce jeu. Et alors là accrochez-vous parce que je suis pas la meilleure niveau explication de règles de jeu. On distribue 12 cartes chacun et on met au milieu une pioche. On va en fait venir devant nous placer nos 12 cartes face cachée, interdiction de les regarder et au fil du jeu on va venir en révéler. On va à aucun moment échanger notre jeu, on va à aucun moment piocher des cartes dans le jeu du voisin. Voilà, chacun a son jeu dès le départ. Et le but du jeu va être qu'au fil du temps où on va venir découvrir nos cartes, il va falloir se débarrasser d'un maximum de points pour n'en avoir que très peu face à notre adversaire. Petit à petit, on va comptabiliser au fil des parties le nombre de points de chacun, etc. etc. Je sais pas si comme ça donne envie, mais je vous jure que c'est un jeu qui est hyper addictif. On a adoré, tout de suite on a compris, donc c'est pas un jeu où tu dis ok allez on a 1 heure devant nous pour commencer à apprendre et c'est parti. Là c'est vraiment hyper simple, c'est un jeu que tu peux emmener partout. Là notamment on part avec les enfants très bientôt, donc c'est pour ça que je pense que j'initierai potentiellement Romy à ce moment là à ce jeu. En parlant du coup aussi de vacances, j'étais obligée de mettre ça dans mes favoris parce que j'étais assez réticente à sauter le pas, à savoir de partir en vacances à l'étranger avec mes enfants pour la première fois. Est-ce que je tente le truc? Est-ce que je le tente pas? Je serai toute seule, ça sera le début du départ de mon chéri, il y aura plusieurs mois d'absence derrière, va pas falloir que je m'épuise trop, etc., etc. Quand j'en parlais un petit peu autour de moi, j'avais un petit peu de tout, j'en avais qui me disaient mais oui mais t'inquiète, ça va trop bien se passer avec tes enfants, évidemment fais-le, ça te ressemble. Et il y avait d'autres personnes qui étaient là genre waouh purée, ok tu te lances là-dedans. Et ben bonne chance parce que franchement moi j'aurais jamais osé. Et franchement je vous ai fait un vlog sur le sujet, je vous le mettrai directement dans la barre d'infos et puis également ici si vous l'avez loupé sur notre petit séjour à Londres, sur les choses que j'ai pu faire, etc. Franchement j'ai adoré ce séjour, les enfants ont adoré aussi. J'avais pas en fait conscience de tout ça quand j'ai pris les billets d'avion pour Londres. Petit à petit que je me suis dit mais c'était une évidence de faire cette ville là avec mes enfants. Je l'ai visité vraiment complètement différemment parce que je l'ai visité à plusieurs périodes de ma vie cette ville. Je l'ai visité en étant très jeune, je l'ai visité en faisant la fête dans des boîtes de Londres, en partant là avec mes enfants et à faire des musées que je n'avais jamais fait auparavant. Et franchement c'était juste génial de vivre ça avec eux. J'ai adoré, en fait j'adore cette ville aussi et c'était cool, franchement c'était cool et c'était pas du tout ennuyeux à se dire allez avec les enfants et tout. Enfin je l'ai pas du tout vécu comme ça, je l'ai vécu vraiment comme une expérience à part entière et c'est un souvenir qui restera gravé pour eux comme pour moi. Ouais, on a franchement adoré ce voyage. Je sais pas si c'était mon meilleur voyage à Londres, mais honnêtement peut-être que si, parce que c'était parfait, c'était parfait. On était tous les trois, on a vécu notre expérience londonienne à nous et franchement j'ai envie d'y retourner. J'ai trop envie de retourner dans cette ville parce que c'était incroyable, c'était franchement incroyable. Je vais partir sur ce favori là même si c'est très récent. Mais en parlant de Londres, ça m'a fait penser à ça. On a adopté du coup un petit chien depuis 2 semaines et demie. Là maintenant, ça va faire 3 semaines au moment où vous voyez cette vidéo. Et c'est le bonheur. Franchement, c'est le bonheur. Alors, c'en est pas moins fatigant, hein, on va pas se mentir. Avoir un chiot, c'est épuisant. Je suis exténuée, j'ai l'impression d'avoir un nouveau-né. J'ai l'impression qu'elle représente le chien qu'on a rêvé d'avoir dans notre famille en fait. C'est encore tôt pour dire tout ça, mais on l'aime déjà tellement, elle fait tellement déjà partie de notre famille en peu de temps en fait que c'était une évidence. Ça m'émeut un peu parce que je me dis que j'ai failli passer à côté de ça. Forcément il va y avoir des hauts et des bas parce que c'est normal dans l'éducation d'un chien, etc. Mais là franchement... Mais on nage en plein bonheur. Là, je peux même pas vous la montrer parce que je crois qu'elle fait sa sieste. Ce matin, on a fait une grosse balade et donc elle va être KO pour toute la journée. Vicky, viens, que tu es belle. En plus, tu écoutes bien déjà. Regardez-moi cette beauté d'amour. Moi qui n'aurais jamais, mais jamais au grand jamais imaginé avoir un petit chien de ma vie.
je me retrouve avec cette petite merveille. Oh. On y met tellement notre amour dans cette petite merveille et elle nous le rend si bien. C'est un pur bonheur. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, elle s'appelle, si vous n'avez pas suivi l'info, puisque je crois qu'en plus, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où en gros je vous fais vivre nos premières 48 heures ensemble. Je vous la mets là si jamais vous l'avez loupé, puis également dans la barre d'infos hein, comme d'habitude. Mais je crois que je vous l'ai même pas présenté en vous disant bah voici Vicky Paddington sur le papier, parce que en fait l'éleveur voulait que ce soit un nom long. Je crois que c'est un petit peu comme nous, vous savez, quand on doit choisir un deuxième prénom parce que potentiellement en fait il pourrait y en avoir deux comme ça, ben c'est un petit peu ça, voilà, dans sa lignée elle a un pédigré. L'éleveur préférait qu'elle ait tout un nom à rallonge. En fait c'était l'année des V, franchement trouver un prénom en V c'est une calamité. Vicky parce que c'était le diminutif de Victoria ou de Victoire, et qu'on l'a un peu vécu comme ça, parce que c'est un prénom court, c'est le seul prénom pour lequel nous sommes tombés d'accord, les 4 membres de notre famille. Après les enfants ont cherché un nom en fait, un deuxième nom un peu plus long mais qui nous ressemble, qui, je sais pas, qui match entre guillemets un petit peu avec Vicky, mais enfin franchement on n'en avait aucune idée. Puis après bon, tous les jours on l'appelle jamais comme ça, hein, mais c'est ce qui est écrit sur ses papiers en tout cas. L'éleveur me proposait des trucs... d'un autre temps, disons d'une autre génération. Il y avait un gouffre. Il y avait un gouffre et du coup je me suis dit ok, on va trouver quelque chose. Paddington parce que bah, mes enfants aiment beaucoup ce petit ourson et qui plus est Paddington, on venait de rentrer de Londres quand il a fallu trouver un prénom à notre chien. C'est un quartier de Londres, Paddington aussi, bon bah voilà, le dessin animé se passe dans la ville de Londres. Ils ont aimé le fait que ce soit le premier voyage qu'ils aient fait sans leur papa aussi à l'étranger. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est aussi la ville que j'ai le plus visité avec mon chéri, et je me suis dit ben si mon chéri est d'accord pour Paddington, et bah écoutez les enfants, on valide votre choix quoi. Hein. Je vous mets dans la barre d'infos évidemment toutes les vidéos que j'ai pu faire sur déjà le jour de notre rencontre à toutes les deux, le jour où elle a rencontré les enfants aussi. C'était une évidence en fait nous hein. Je vais vous présenter une BD que mon fils a adoré. Donc là c'est le numéro 7 hein, mais bon vous comprendrez un petit peu l'idée. Donc c'est Enola et les animaux extraordinaires, et mon fils vraiment adore cette BD là. Grosso modo je vais vous lire l'arrière, ce sera beaucoup plus simple. Caché au cœur d'un muséum d'histoire naturelle se trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité, les animaux des contes et légendes. Centaures, trolls et autres gargouilles n'ont aucun secret pour elle. Avec son compagnon de route Mankey et à l'aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde pour soigner les maux des créatures extraordinaires. La petite souris n'est pas passée, votre minotaure semble égaré, demandez conseil à Enola, elle saura vous aider. C'est vraiment des images qui sont adaptées aux jeunes lecteurs. Moi je sais que dans ma médiathèque ils font vachement attention à ça, et du coup chaque BD est triée en fonction de l'âge. Et je termine avec un énorme favori que j'ai découvert en cette fin d'année, que j'ai testé direct avec mon chéri, à savoir alors j'essaierai de vous trouver une vidéo explicative parce que je l'avais vu sur un compte de quelqu'un mais je me souviens plus sur qui, je sais pas si je l'ai vu sur TikTok ou quoi que ce soit, mais en gros c'est le truc qui a changé ma vie. Oui, j'ose les mots mais vraiment. En fait j'ai toujours galéré à mettre la couette dans le drap housse. Sauf que là j'ai un lit qui fait 180 par 200, donc ma couette est très très grande, je sais plus si c'est du 240, 260, mais bon, bref c'est immense. Autant vous dire que moi avec mon 1m50, j'étais noyée dans cet amas de couettes etc. Et quand je dois me retrouver avec juste ma simple personne, voire mon fils aîné pour m'aider à mettre ma housse de couette, c'est un petit peu compliqué. Donc écoutez, quand je suis tombée là-dessus, que j'ai dit à mon chéri écoute faut qu'on essaye, en gros vous allez mettre votre housse de couette qui est sur l'envers en fait, sur votre lit, par-dessus vous ajoutez votre couette et vous allez venir commencer à rouler un petit peu en boudin petit à petit. Donc faut qu'il y ait une personne de part et d'autre du lit par exemple. Franchement je le fais avec mon fils de 7 ans, ça fonctionne très bien. Ensuite je viens rabattre l'intérieur de ma couette parce que moi j'ai un espèce de rabat en fait sur le bout de mon lit. Je passe ce rabat par-dessus, je déroule le tout, tac 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 petit à petit et c'est bon. J'ai fait mon lit, ma housse de couette est sur ma couette et franchement mais cette technique, mais j'avais envie de vous partager cette astuce parce que vraiment ça a changé ma vie. Oui je le redis mais vraiment franchement essayez,
Vous verrez, vous l'adopterez, mais j'en ai aucun doute. Donc voilà pour mes favoris, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je le dis rarement, mais en fait vraiment c'est des petits détails comme ça qui changent tout en fait sur une vidéo. Quand on commente, quand on va liker ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui permet aux créateurs de savoir que ça a plu, mais également à booster un petit peu la vidéo, parce que c'est vrai que les grands formats YouTube, c'est pas ce qui plaît maintenant, et c'est bien dommage parce que moi j'adore tout autant le faire et j'ai envie de continuer. Et comme je continue mes favoris alors que je sais que c'est pas la vidéo qui est la plus vue, mais j'aime tellement ce format, j'aime tellement partager ce genre de choses avec vous que je continuerai de le faire coûte que coûte. Bref, sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end, peu importe, une bonne semaine, à très bientôt et à la prochaine. Ciao.